Donc, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour pouvoir restituer les résultats de cette étude que nous avons conduite à l'ORS, l'Observatoire régional de la santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, les ORS, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des associations loi 1901, pour la plupart. On n'a pas tous ce statut, mais on a un ORS par région. Et on est né au début des années 80 avec les lois de décentralisation. Et donc, on conduit différentes études et projets pour aider à la décision nos politiques de santé publique. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une étude qui était financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, dans le cadre du PRAPS, son programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis. Donc le PRAPS est conduit par l'ARS dans un objectif de lutte contre les inégalités de santé, et dont le texte de cadrage national du PRAPS était listé parmi les publics à cibler par le PRAPS les travailleurs saisonniers, notamment, puisque en plus les travailleurs saisonniers, je vois qu'il y a Erwan Hôtesse qui est là et qui a accompagné ce projet pour l'ARS. Donc, dans le cas du PRAPS, donc, sont identifiés les publics saisonniers qui comprend lui-même les migrants, les gens du voyage, des personnes sans domicile fixe, des jeunes en errance qui eux-mêmes sont potentiellement des travailleurs saisonniers. Donc l'objectif principal de cette étude, c'était d'apporter un éclairage sur la population des travailleurs saisonniers en Nouvelle-Aquitaine, de pouvoir décrire les caractéristiques de cette population, les conditions de vie et de travail et les difficultés dans l'accès aux soins de santé et à la prévention. Donc, voilà, c'était une enquête observationnelle, une enquête transversale descriptive, qui était conduite par des questionnaires auto-administrés par les travailleurs saisonniers eux-mêmes. Les questionnaires étaient anonymes et portaient sur différentes thématiques, puisque c'était l'idée d'avoir vraiment une photographie globale de ces travailleurs saisonniers. La période de recueil, ça a été très longue pour... D'habitude, nos études sont sur un temps beaucoup plus court. Là, c'était vraiment de toute une année, de septembre 2018 à septembre 2019. L'idée étant de toucher vraiment tous les types de saisonniers, que ce soit, donc là, comme on vient de voir, par exemple, les travailleurs viticoles, même si, bon, malheureusement, on n'en a pas eu beaucoup, mais l'idée, c'était d'avoir à la fois ce public-là, tout ce qui est agricole, tout ce qui est touristique avec le littoral, et aussi tout ce qui va être plus montagneux, puisqu'on a aussi les Pyrénées-Atlantiques dans notre grande région. Et voilà, donc d'où un recueil d'une année pour cette étude, avec différents sites qui étaient interrogés, donc pour avoir ces différents types de travailleurs saisonniers, à la fois de l'agricole, à la fois du littoral, à la fois de la montagne. Donc on a travaillé en collaboration aussi avec la DRETS, anciennement la Directe, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, et les services de santé au travail des régimes généraux, du régime général, et la mutualité sociale agricole avec plusieurs sites également des MSA. Donc on a travaillé avec eux en amont de l'enquête pour mettre en place tout le protocole de l'étude et le questionnaire, pouvoir valider les questions. Et pendant l'enquête, puisque c'était eux qui étaient chargés de nous trouver nos travailleurs saisonniers qui ont répondu à l'enquête, lors des visites médicales d'embauche et des interventions de prévention qui étaient réalisées sur les sites. Donc ils proposaient à chaque fois aux travailleurs saisonniers qu'ils pouvaient rencontrer en début de contrat de pouvoir remplir ce questionnaire. Et il y avait une note explicative et une enveloppée pour le retour, ce qui permettait de répondre gratuitement au questionnaire et nous le renvoyer et on le recevait ensuite. Donc là, je vais vous présenter une sélection de résultats puisqu'on n'a que 10 minutes de présentation. Donc au total, on a eu 1635 questionnaires. On en a exploité réellement 1602. Voilà, après, il y avait toujours quelques questionnaires qui étaient vraiment trop mal remplis ou qui finalement nous ont été renvoyés avec la personne qui nous disait qu'il n'était pas travailleur saisonnier. Donc bon. On avait les différents secteurs d'activité qui étaient représentés, mais on a constaté une surreprésentation des secteurs d'activité du commerce et de l'animation, et en revanche une sous-représentation du secteur agricole, notamment le viticole, qui était fortement sous-représenté dans cette étude, et également n'était pas représenté tout ce qui est ostréiculture. Donc voilà, tout ce qui va être sur le bassin, peut-être plus sur le bassin d'Arcachon ou toute la Charente-Maritime, on a très peu
On n'en a pas eu d'ailleurs sur ce secteur-là. Dans une moindre mesure, il y avait un petit peu moins d'hébergement-restauration qu'en réalité sur la Nouvelle-Aquitaine, sachant qu'on a comparé ces données-là avec une grande enquête qui avait été faite par l'INSEE à partir des contrats de travail. Alors, c'est une population, plutôt jeune, sans grande surprise, avec un âge moyen qui était trouvé de 30 ans et un âge médian de 25 ans. Donc, sachant qu'on est plutôt autour de 42 ans en moyenne pour cette population-là, pour la population des salariés en général. Et 57% de femmes dans nos répondants, alors que, normalement, c'est un peu plus de parité dans la population salariée. On a très peu, mais c'est lié à notre mode d'échantillonnage, on avait très peu de répondants d'origine étrangère, enfin de nationalité étrangère, juste 54 répondants. Et 16% dont la résidence principale n'était pas la Nouvelle-Aquitaine. Donc on avait surtout des gens qui vivaient déjà en Nouvelle-Aquitaine et qui occupaient un travail saisonnier. Alors les profils, on a essayé de les identifier. On a une grosse proportion d'étudiants parmi nos répondants, 37%, puisque le travail saisonnier est souvent utilisé comme premier emploi. On a 3% qui habituellement là occupent un emploi saisonnier, mais sinon sont chômeurs. 11% qui occupent là un emploi saisonnier, mais sinon enchaînent des CDD qui ne sont pas forcément identifiés comme contrats saisonniers. Et on avait 15% qui étaient réellement des saisonniers professionnels, donc qui enchaînaient les contrats saisonniers au cours de leur vie. On a identifié la précarité à travers un score qui s'appelle le score EPIS, qui est utilisé à partir d'une série de 11 questions et qui permet de distinguer des niveaux de précarité dans la population. Donc les questions, c'est des questions sur si la personne a été en vacances au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'elle pratique du sport, est-ce qu'elle a vu des spectacles, est-ce qu'elle a des difficultés financières, est-ce qu'elle voit sa famille élargie, différentes questions. Donc là-dessus et sur le logement aussi. Donc à partir de ces questions, on a à peu près la moitié de notre population qui était identifiée comme précaire. 48%, avec, on le voit sur le graphique, des différences importantes entre les secteurs d'activité. Donc on voit notamment que le secteur d'activité agriculture-pêche et les secteurs hébergement-restauration sont là où il y avait le plus forte proportion de personnes identifiées comme précaires. En ce qui concerne les questions de logement, on voyait que donc la moitié, bien qu'on a vu la plupart vivaient en Nouvelle-Aquitaine au cours de l'année, pour autant, ils ne vivent pas forcément sur leur lieu d'habitation habituel pendant la saison. Donc la moitié des travailleurs saisonniers de notre enquête ne vivent pas dans leur résidence principale durant le contrat de saison, et notamment chez les plus jeunes. C'était 63% des moins de 35 ans. Et là, on voit aussi des différences selon le secteur d'activité. Donc le plus important, 72% qui ne vivent pas dans leur résidence principale, c'est pour art, spectacle, animation. Et là, vous allez avoir tous les métiers, notamment soit du tourisme en littoral, dans les campings, mais aussi à la montagne. Donc, parmi ceux qui ont dû se trouver un logement, il y en a 20%, donc 1 sur 5, qui disaient avoir eu des difficultés réelles pour pouvoir trouver ce logement durant la saison. Et c'est une vraie problématique qui apparaissait pour 2 tiers des saisonniers enquêtés. Et notamment pour ceux qui des arts et spectacles. Et c'est une problématique qui apparaissait comme plus importante, le logement, par rapport à la formation, les besoins de formation ou les besoins alimentaires pour la population qu'on a interrogée. Il y en avait la moitié qui identifiait que c'était un vrai problème, et là on était vraiment aux 2 tiers sur la problématique logement. Alors, je ne vous présente pas les résultats, mais il peut y avoir des difficultés sur le logement qui étaient identifiés en termes d'insalubrité sur les logements qui étaient occupés. Alors, des questions sur la santé perçue des travailleurs saisonniers. Donc, on a comparé les résultats de santé perçus par rapport à une enquête régionale qu'on conduit au niveau de la population générale en Nouvelle-Aquitaine.
Donc c'est une enquête faite par l'ORS, donc c'est l'enquête régionale Zoom Santé, donc c'était le résultat 2018. Et donc on voit que les résultats sont une perception de la santé qui est beaucoup plus favorable finalement qu'en population générale. Alors avec plusieurs explications. Bon, déjà on est sur une population jeune, donc qui a priori a quand même moins de problèmes de santé. Il y a un biais forcément quand on travaille sur des métiers pénibles, de travailleurs saisonniers, il faut en plus, c'est un des critères d'être plutôt en bonne santé. Et puis après il y a une perception de la santé qui peut être biaisée par rapport à la réalité. Donc voilà, il y a les problèmes de santé, ça peut être une difficulté, c'est que les problèmes de santé ne sont pas forcément identifiés par les travailleurs saisonniers eux-mêmes. Donc on peut objectiver, c'est qu'il n'y a que 14% des répondants qui déclaraient avoir une maladie chronique et il y en a un tiers dans notre enquête régionale. Et le niveau de stress ressenti dans la vie professionnelle est nettement inférieur à ce qui peut être identifié dans notre enquête Zoom Santé, dans notre enquête régionale. Donc c'était que 6% qui se disaient très stressés, les travailleurs saisonniers, par leur activité professionnelle, alors que c'est le quart des répondants dans l'enquête régionale. Alors sur une question spécifique sur le tabagisme, puisque c'était dans la littérature quelque chose qu'on avait retrouvé, qu'il y avait un fort tabagisme chez les populations la plus précaires et chez les travailleurs saisonniers notamment. Là, on voit qu'il y a une consommation de tabac qui est beaucoup plus importante qu'en population générale. On est à presque la moitié des travailleurs saisonniers qui consomment du tabac, versus 22%. Alors, pas de différence de sexe, mais une prévalence qui est plus importante encore chez les 25-45 ans. On est à 58% qui fument. Et le statut tabagique est plus élevé encore sur les saisonniers dits professionnels, ceux qui enchaînent vraiment les saisons. Donc 67% qui consomment du tabac régulièrement. Et aussi ceux qui sont identifiés comme plus précaires, c'était par rapport au score EPIS, 54% qui sont fumeurs. Et le tiers de ceux qui fument augmentent leur consommation de tabac durant la saison. Donc déjà, ils sont plus consommateurs et en plus, ils fument d'autant plus qu'ils sont en période d'activité. Sur les consommations d'alcool, alors globalement, c'était la déclaration de boire de l'alcool, c'était pareil qu'en population générale. Cependant, là où on voit qu'il y a un vrai écart, c'est sur ce qui s'appelle l'API, l'alcoolisation ponctuelle importante, c'est boire plus de 6 verres ou plus en une même occasion. Et là, on est à 63% qui, au cours des 12 derniers mois, ont eu une API, versus 36% dans l'enquête en population générale, davantage chez les jeunes que chez les femmes. Et là, c'est ce que vous voyez sur le graphique. Voilà, ça fait qu'il y a 13% qui, au moins une fois par semaine, ont une consommation excessive d'alcool. Avec, oui, encore une fois, une consommation qui augmente durant la saison, comme pour le tabac. Sur les conditions de travail, là, on avait comparé à une enquête nationale, qui est l'enquête Everest, de l'Observatoire Everest, qui propose des données sur les conditions de travail des salariés. Donc, il y a un répondant sur 3 qui travaille plus de 35 heures par semaine, d'après le déclaratif, et davantage sur le secteur agriculture et sur l'hébergement-restauration, des contraintes de travail importantes, des horaires décalés ou irréguliers. Et plus de la moitié des saisonniers qui ne bénéficieraient pas de leurs 48 heures consécutives de repos hebdomadaire, notamment dans le secteur du commerce, 69%. Malgré des conditions de travail fortes, là je vous ai présenté uniquement sur les horaires de travail, mais on retrouve d'autres résultats, notamment sur les risques de TMS. Il y a des conditions de travail physiques compliquées pour nos travailleurs saisonniers. Globalement, ils sont satisfaits quand même de leurs conditions de travail. En tout cas, ils se déclarent comme tels. Il faut dire qu'on a beaucoup d'étudiants aussi dans notre population. C'est un premier emploi pour cela. Donc, 93% qui sont satisfaits, mais oui, contrairement à ce que je dis, et sans différence réelle entre les profils. Par contre, sur les secteurs d'activité, moins de satisfaction sur le secteur agriculture-pêche. Et je conclus. Donc voilà, l'intérêt de cette enquête, c'était disposer de données descriptives sur les travailleurs saisonniers de la région. C'est une enquête qui est rare, qui n'existait pas et qui a été, dont les résultats ont été présentés au Congrès national de la médecine en santé de travail pour
parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres études, donc c'était pour un peu décrire nos travailleurs saisonniers. Après, on a conscience, il y a des biais par rapport à cette étude. Donc, les biais de sélection qui ont été choisis, on a choisi de faire une enquête observationnelle par auto-questionnaire. Donc, forcément, toutes les personnes qui ne maîtrisent pas le français ne pouvaient pas, étaient de fait exclues de l'étude. Les travailleurs saisonniers non déclarés, puisqu'on passait par la médecine du travail, donc forcément, ceux qui n'étaient pas déclarés ne pouvaient pas passer le questionnaire. Et même chez les contrats déclarés, les contrats courts ne prévoient pas de visite médicale maintenant. Il y a eu des réformes dans la loi, donc ils étaient exclus également. Voilà. Puis j'ouvre sur des suites, mais on verra après dans la partie discussion. Merci.